Bon, aujourd'hui, je mets un chapeau. Ah, on va voir. Oh bordel, trop coloré. Ah, trop noir. Pas assez classe. Parfait. Salut tout le monde et bienvenue sur la voie du phénix. C'est Ben et aujourd'hui ce sont nos amis les fantômes et les lieux qu'ils hantent qui vont nous intéresser. T'es flippant, petit. C'est pour mettre dans l'ambiance. Le 10 août 1901, deux Anglaises en voyage à Paris, Annie Moberly et Eleanor Jourdain, vont visiter Versailles et se perdent dans le petit Trianon. Ah, les femmes. Aucun sens de l'orientation. Qu'est? Comment ça, préjugé? Elles commencent à se sentir oppressées, mais elles ne se le disent pas. Elles rencontrent deux personnes qui portent chacun un tricorne, un long manteau et une bêche. Ces deux personnes vont leur indiquer leur chemin. Elles arrivent près d'un cottage quand Eleanor aperçoit une fille de 12 à 13 ans et une femme. Au bout d'un moment, elles arrivent près d'un pavillon chinois qu'elles prennent pour le temple d'amour. Et l'atmosphère devient de plus en plus pesante. Comme ma planète. Annie se sent de plus en plus oppressée quand un homme atteint de syphilis ou vérole, si vous qui voyez, les IST, se retourne vers elle avec un visage menaçant. Lorsqu'un homme avec une cape noire, non c'est pas Batman, passe en coup de vent, c'est dur à dire ce mot, s'arrête et leur dit de tourner à droite. Annie et Eleanor arrivent près d'une petite maison quand Annie aperçoit une femme sur la pelouse qui porte une robe particulière, un triangle de tissu vert et un chapeau blanc en train de dessiner. Lorsque cette femme lève la tête, elle ressent une sensation désagréable. Les deux amis arrivent au niveau de la prochaine maison quand une porte s'ouvre et un jeune homme en sort et leur donne l'impression d'être un serviteur. Elles pensent être sur une propriété privée et veulent s'excuser, mais le serviteur les mène au Trianon. Quelques jours passent avant qu'elles ne se parlent de ce qu'elles ont ressenti lors de cette journée. Et elles remarquent qu'Eleanor est la seule à avoir vu la fille et la femme, et qu'Annie est la seule à avoir vu la femme qui dessinait. Elles font des recherches et découvrent plusieurs choses. Elles se rappellent avoir vu une charrue qui n'existait pas en 1901. Les jardiniers appartiendraient en fait à la garde suisse de la reine, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui serait la femme qui dessinait, et l'homme atteint de syphilis serait le comte de Vaudreuil. Tout correspond au niveau de la période. Ce qui fait qu'Eleanor et Annie pensent, grâce aux conclusions de spécialistes, C'est bien connu. Les femmes ne savent pas penser seules. Et ça recommence. donc elles pensent à une rétrovision, une vision du passé. Mais laissez-moi vous dire ce qu'on en pense. Et désolé Mathieu Sommet, mais là je suis obligé. Mafieux. Elles en ont trop pris. Après une longue explication sur le premier, les autres seront plus courts, comme le château d'Edimbourg. Et c'est un tel nid à fantômes que je ne vais pas m'y attarder. Entre son fantôme au tambour, celui à la cornemuse et j'en passe, à vous de tous les trouver. Restons sur les châteaux, mais retournons en France.
Plus précisément à Caux dans le Poitou. À Queux? Non, à Caux. Et là aussi c'est un nid à fantômes, dont celui de la petite Alice. Direction l'Angleterre pour parler de l'un des fantômes les plus célèbres de ce pays, la Dame Brune de Raynham Hall, dont la photo la plus célèbre est celle-ci. Dorothée Townshend a plusieurs morts. La mort officielle, la variole. La mort officieuse, une chute dans l'escalier. Et là, c'est soit Charles, son mari, soit la femme du comte Wharton, son amant, qui l'aurait poussé. Et depuis, elle cherche ses 5 enfants dans les couloirs du château. L'île de Poveglia, en Italie. Ah, l'Italie, quel pays magnifique. Le dieu fantôme italien est sans doute l'île la plus hantée du monde. Entre les victimes de la peste et le médecin qui s'est suicidé du haut du clocher croyant devenir fou, il y a de quoi tomber sur quelques fantômes. En Jamaïque, Annie Palmer hante le domaine de Rose Hall. Elle est d'ailleurs appelée la sorcière blanche de Rose Hall. Elle aurait charmé beaucoup d'hommes avant de les empoisonner et de les étouffer. Ironie du sort, elle est elle-même retrouvée morte, étranglée. Au sud-ouest de la province de Sichuan, en Chine, se situe la forêt de bambou de Heizhou, aussi appelée les Bermudes de Chine, où il se passe des choses étranges comme la disparition de personnes et de la brume qui apparaît et disparaît beaucoup trop vite pour que ce soit naturel. Tiens, en parlant de forêt, la forêt d'Aokigahara au pied du mont Fuji est célèbre pour ses suicides qui ont amené les légendes sur les fantômes de cet endroit. Passer une nuit dans l'hôtel Alaska en ferait flipper plus d'un s'il savait qu'une femme obligée de se prostituer pour vivre s'était fait tuer par son mari qu'elle croyait mort. Je ne pouvais pas parler de fantômes sans parler de la Dame Blanche, le fantôme le plus célèbre du monde. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de Dames Blanches. Les fées, les lavandières de nuit, les messagères de mort, les spectres. Mais ma préférée, c'est les autostoppeuses fantômes, qui une fois montées dans un véhicule et que quelques kilomètres ont été parcourus, poussent un cri à l'approche d'un passage dangereux. Et voilà, LVDP numéro 2 est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je préfère prévenir que c'était pas un top 10. Le sens m'importait peu. Au niveau des fantômes, j'espère que ça existe, même si je suis un peu sceptique. Le premier lieu hanté, ça m'a un peu dégoûté que ce soit aussi long. Donc j'ai vraiment raccourci sur les autres. Je suis vraiment désolé là-dessus. Ensuite, je tiens à remercier la Phoenix Team qui m'a aidé pour le tournage. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo précédente sur les dinosaures en cliquant juste là. Les liens sont en dessous pour les réseaux sociaux et dans la description. Abonnez-vous, commentez, partagez, ça me fera un petit peu connaître. Et bien sûr, donc j'espère que ça vous aura plu. Ciao. Ça se voit qu'il a pris de la LSD. Coquin va.